Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Je voudrais, alors que nous sommes certes sur un temps de vacances, que nous souhaitons le meilleur pour chacun d'entre nous, vous parler un petit peu de la position du Front National sur ce qui va se passer à la rentrée, sur l'application dans la plupart de nos écoles de cette mauvaise loi sur les rythmes scolaires. Vous savez que cette loi est imposée par le gouvernement, par M. Payon, on s'en souvient, et elle va rentrer quasiment en activité dans toutes nos écoles, et nos enfants et nos familles vont en faire les frais. Alors pourquoi le Front National est-il opposé à cette réforme? Premièrement, pour une raison de base. Nous y voyons une volonté du Parti socialiste et de la gauche, une volonté totalitaire, une volonté d'encadrer la vie de l'enfant au maximum, du lundi jusqu'au vendredi soir, puisqu'on va supprimer le mercredi, vous le savez, comme temps de repos, d'encadrer au maximum la vie de l'enfant, et particulièrement des jeunes enfants, et surtout d'encadrer leurs loisirs. C'est-à-dire d'introduire dans la vie scolaire des temps de loisirs. Alors nous y sommes totalement opposés. Nous pensons que les loisirs sont de la responsabilité de la famille. C'est aux familles de choisir les loisirs des enfants, c'est aux enfants de choisir ce qu'ils veulent faire. Ce n'est pas à l'organisation publique de le faire. On voit bien là cette dimension totalitaire qui est dans cette loi, d'encadrer les enfants, bien évidemment avec des buts idéologiques qu'on devine bien. Donc ça, c'est la raison de fond. Deuxième raison, c'est parce que cette réforme des rythmes scolaires va complètement déstabiliser, premièrement, la vie de l'enfant, la vie quotidienne de l'enfant, et celle des familles. Alors vous le savez, l'objectif, c'est soi-disant basé sur des rapports faits par des pédopsychiatres. Vous comprenez maintenant, c'est les pédopsychiatres qui gouvernent dans l'éducation nationale, que le rythme scolaire de l'enfant, patati patata. Donc on va supprimer le mercredi. Voilà, donc il y aura école le mercredi matin, mais à part ça, on va, sur certains jours de la semaine, faire terminer les cours plus tôt et organiser ces temps d'activité périscolaire, les TAP, bien mal nommés, qui sont finalement un encadrement des loisirs de l'enfant. Alors on va lui proposer des activités diverses et variées, particulièrement parfois très fantaisistes, très inutiles, qui ne vont rien apporter à l'enfant, d'ailleurs qui vont être encadrés par des personnels qui ne sont pas de l'éducation nationale. Alors ce sera les agents communaux parfois, ou des responsables d'associations. Mais ces gens ont-ils la qualification pour encadrer nos enfants, nos jeunes enfants, leur parler, leur enseigner, les éduquer? Nous ne le pensons pas. Nous ne le pensons pas, nous pensons que l'éducation, l'instruction, c'est un métier. Alors, ces fameux temps d'activité périscolaire, bien évidemment, seront souvent le soir. Alors, certes, ils ne sont pas obligatoires, mais si on n'y va pas, la journée va se terminer à 15h, 15h30, et qu'est-ce qui va se passer? Les parents, les familles travaillent bien souvent encore, ça va être la garderie. Ce système va provoquer un dérèglement complètement de la vie des familles, de la vie des parents, premièrement, et de la vie des enfants. Et pour quel résultat? Car c'est ça le vrai problème. Si c'était pour améliorer l'instruction de nos enfants, pour les apprendre à mieux lire, à mieux écrire, à mieux compter, ce que faisait autrefois magnifiquement l'école de la République française. Mais non, pas du tout. Je crains malheureusement que ça n'apporte rien du tout. Alors on va enfiler des perles, au sens propre comme figuré. Car j'ai vu par exemple dans la ville de Fougères, il y avait un atelier sur les perles brésiliennes. Voilà, nos enfants vont travailler sur les perles brésiliennes. Alors moi j'ai rien contre les perles brésiliennes, ni contre les perles de Guinée ou de peu importe, mais je ne vois pas ce que ça vient faire dans la vie scolaire de l'enfant. Donc nous y sommes résolument opposés. Et puis ça va coûter cher, bien évidemment. C'est une mesure totalement socialiste, c'est-à-dire que ça ne sert à rien, ça complique la vie des gens, et en plus ça coûte cher. Parce que ces fameux temps d'activité périscolaire, il va falloir les rémunérer. Il va falloir payer ces animateurs venus d'associations plus ou moins représentatives d'ailleurs, on pourrait en parler longtemps. Il va falloir les payer. Alors par exemple, si je prends le cas de la ville de Fougères, c'est 100 000 € qui sont inscrits au budget pour l'année 2014-2015. Une réforme coûteuse, une réforme inutile. Une réforme qui va désorganiser la vie de l'enfant. Et puis en supprimant le mercredi, chers amis, on supprime un moment qui était un moment de la famille, un moment de respiration dans la semaine, où les enfants pouvaient se lever un petit peu plus tard, les enfants pouvaient profiter des grands-parents, les enfants pouvaient profiter d'associations ou d'activités librement choisies, les enfants pouvaient aller au catéchisme, je ne sais quoi. Bref, ils pouvaient consacrer ce temps à ce qu'ils voulaient. Eh bien non, maintenant il faudra venir le mercredi.
hein, eh bien nous, au Front National, nous sommes totalement opposés à cette réforme. Et nous avons une tristesse dans cette réforme. C'est que certes, les écoles publiques appliquant la loi vont bien évidemment la mettre en vigueur à la rentrée. Mais les écoles privées, dans notre département d'Ille-et-Vilaine et en Bretagne, c'est presque 50% des enfants. Les écoles privées, la loi dit qu'elles font ce qu'elles veulent. D'après vous, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont, elles aussi, appliquer la réforme des rythmes scolaires. Alors certes, pas en 2014, parce qu'on va réfléchir un petit peu, mais en 2015, les décisions sont quasiment prises. L'école privée va s'aligner une fois de plus sur une mauvaise réforme de l'enseignement public et finalement faisant ainsi disparaître toute la spécificité, une fois de plus, de l'enseignement privé auquel sont attachées certaines familles, librement, bien évidemment. Alors, nous, au Front National, par exemple à Fougères, en tant qu'élus municipaux, nous avons voté contre cette réforme. Et partout où il y a des élus municipaux du Front National, ils seront contre. Nous ferons le bilan de cette réforme. Vous verrez ce que nous avons dit. Elle n'apportera rien à l'instruction supplémentaire de l'enfant. Elle va coûter cher, elle va désorganiser la vie des familles, elle va désorganiser la vie de l'enfant et des jeunes enfants. C'est une mauvaise réforme. C'est une réforme socialiste. Un mot, l'UMP avait annoncé nationalement que c'était une très mauvaise chose. Et puis, localement, lorsqu'il s'agit de se prononcer, l'UMP ne s'oppose pas à la réforme, elle s'abstient courageusement, ou même elle vote pour. Voilà, seul le Front National est encore une véritable opposition à ces lois qui sont mauvaises et qui détruisent la famille et l'enfant. Merci, chers amis.